Bonjour à tous, c'est Juliette, j'espère que vous allez bien. Moi je suis ultra contente de vous retrouver dans cet update lecture dans lequel je vais vous parler des derniers livres que j'ai lus et il y a d'énormes coups de cœur que j'ai à vous présenter. Et aussi je tenais à vous préciser, si vous entendez un petit bruit de fond, c'est tout simplement parce que dehors c'est la tempête. Le vent souffle hyper fort, donc si vous entendez du bruit, malheureusement je n'y peux rien, alors j'espère que ça ne s'entendra pas trop. Et dans cette update lecture, on va parler magie, fantastique et univers des paysans puisque je vous emmène en plein cœur de l'imaginaire et en tout je vais avoir 8 livres à vous présenter. Donc j'ai trop hâte de commencer, on y va, c'est parti. Et le premier livre que j'ai à vous présenter, c'est l'un de mes plus gros coups de cœur de ces derniers temps. Il s'agit donc de La Cité des Songes qui est écrit par Georgia Caldera aux éditions J'ai lu. Et ce livre, c'est un immense coup de cœur. Il s'agit d'un tome 1 qui est Une couronne de roses et de givre. Pour vous résumer un petit peu ça, c'est un monde de fantasy SF où on y découvre un monde complètement dévasté avec un peuple terrorisé qui se terre dans de gigantesques tours royaumes. Puisqu'il y aurait un grand danger à l'extérieur, des créatures vraiment abominables et elles sont vraiment très bien développées dans ce livre. Et d'après d'antiques légendes, il y aurait 4 élus qui seraient destinés à chevaucher des dragons tempêtes pour rejoindre cette cité des songes qui serait un lieu refuge permettant au peuple de se protéger de ce monde complètement dévasté et rempli de créatures horribles. Et c'est un monde qui est fracturé puisque pour vous dire ça vraiment très grossièrement, les créatures elles détruisent un petit peu la surface de la terre et en sortent des profondeurs. Et ça j'ai trouvé ça passionnant et donc c'est une terre fracturée et dévastée à travers laquelle on va suivre une héroïne principale qui est vraiment trop cool et qui va avoir des pouvoirs et qui va être capable donc de combattre un petit peu ce monde-là. Et ce personnage, on a d'ailleurs une illustration qui est juste là et c'est l'autrice de ce livre qui créait ces belles illustrations. Donc je vous la montre de plus près. Et on voit le côté un peu féerique de ce livre et vraiment c'est magique. On va y suivre les aventures périlleuses de Auréa, qui est une chasseresse du printemps, et de Rosarian, le fils du roi de la tour de givre. Ils vont devoir s'allier pour affronter ce qu'on appelle le dévoreur, une créature titanesque. Mais je ne vous en dis pas plus, mais la relation entre Auréa et Rosarian est extrêmement intéressante et attachante. J'ai trouvé que c'était un univers vraiment très onirique. Parfois, ça m'a fait penser à Alice au Pays des Merveilles, mais en beaucoup plus sombre. Et du coup, je ne suis pas tant surprise que ça d'avoir autant aimé cet univers. Et les personnages sont ultra captivants. Alors cette saga, c'est vraiment un coup de cœur. Et je continuerai cette histoire avec un immense plaisir. Et j'ai hâte d'avoir la suite de cette aventure. Et là, j'ai un livre dont tout le monde parle en ce moment. Il s'agit donc de Acotar, un palais d'épines et de roses, écrit par Sarah Dimas aux éditions La Martinière Jeunesse. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai pas trouvé que c'était vraiment de la jeunesse, ce roman. Sincèrement, il y a des scènes plutôt young adulte, voire adulte à l'intérieur. Donc, je vous en dis pas plus, mais pour moi, c'est absolument pas de la jeunesse. Donc, écoutez, donnez-moi votre avis en commentaire. Mais sinon, c'est un coup de cœur aussi, cette saga. Je ne savais pas du tout à quoi m'attendre parce que je le vois passer tellement partout que j'avais un peu d'appréhension. Mais vraiment, j'ai adoré. C'est de la romantécie. Il s'agit donc d'une réécriture de contes inspirés de La Belle et la Bête, d'où le titre Un palais d'épines et de roses. Et on va y rencontrer beaucoup de monstres, un folklore féerique, donc avec beaucoup de faées, de créatures liées à la mythologie des fées. Et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Je pensais pas que ce serait autant poussé. En fait, je m'attendais à ce que l'univers soit un peu secondaire par rapport aux relations des personnages, mais pas du tout. L'univers est vraiment développé dans cette histoire et c'est ce que j'ai adoré. Dans cette histoire, on y découvre Fer, qui est une jeune femme avec un tempérament très intéressant. Elle ne se laisse pas faire et surtout, je trouve qu'elle est très débrouillarde par rapport à la famille dans laquelle elle a pu grandir. Donc je trouve que c'est un personnage intéressant et un jour elle va devoir aller chasser dans les bois enneigés. Il y a vraiment ce côté très féerique tout le temps dans l'écriture de Sarah Dimas et c'est l'atmosphère que j'ai adorée. Et elle va devoir chasser pour nourrir sa famille puisque les temps sont durs. Sauf qu'elle va accidentellement tuer un faé dans ses bois. Et de là, tout va déraper puisqu'elle va devoir un petit peu payer cet acte. Et elle va être conduite à Prythian qui est le royaume des immortels.
Et si vous connaissez un peu La Belle et la Bête, vous savez un petit peu à quoi vous attendre. Fère, elle va se retrouver emprisonnée dans un palais somptueux sous l'emprise de Tamelin, mais elle va être traitée comme une princesse. Donc si vous aimez le folklore féerique, la romantasy, le fantastique, la fantasy, je pense que ça peut vraiment vous plaire. C'est un livre qui est addictif et je pense que ça va devenir l'une de mes sagas favorites. Alors j'ai hâte d'attaquer avec le tome 2. Et ensuite, j'ai une bande dessinée à vous présenter que j'ai vraiment adorée et elle est réalisée par Agnès Domergue et Hélène Canac. Il s'agit de Entre neige et loup qui est aux éditions Jungle. Et d'abord, c'est la couverture qui m'avait attirée et surtout à lire en hiver, c'est excellent. Moi, je l'ai lu un petit peu après l'hiver, mais franchement, j'avais envie de vous en parler parce que déjà, les dessins sont magnifiques et l'histoire est vraiment sympa. Cette bande dessinée, on voyage au cœur de la nature enneigée, on y rencontre des animaux et des êtres mystérieux et donc c'est très poétique et inspiré du folklore japonais et je vais vous montrer l'intérieur, comment c'est. On est sur ce type de dessin et vraiment on est happé par l'univers de la neige, du froid. J'ai vraiment eu l'impression de voyager en lisant ce livre. Je vous le conseille si vous avez un esprit d'enfant ou alors si vous êtes jeune et que vous aimez la littérature jeunesse parce que c'est un très beau graphique. On est donc sur un conte initiatique qui se déroule au cœur de la forêt enneigée où on va parler de spiritualité, de famille et de magie. Et cette histoire, c'est celle de Lila qui vit sur une île enneigée avec son père qui tente de fuir par tous les moyens la malédiction d'un démon jusqu'au jour où son père va mystérieusement disparaître. Alors Lila, elle va partir à sa recherche, elle va s'aventurer dans cette forêt endormie et enneigée et elle va rencontrer de mystérieux êtres énigmatiques issus de la culture japonaise et elle va aussi rencontrer un loup blanc. Et cette histoire, elle est donc issue d'un vrai conte japonais et ça se passe dans un décor fabuleux. Et je peux vous montrer une dernière illustration avant de passer à la suite. Et si vous avez vu quelques-unes de mes vidéos, vous le savez peut-être, mais j'ai eu un énorme coup de cœur pour Cinder, les chroniques lunaires de Marissa Meyer qui est publié chez Pocket Jeunesse. Et je vous en ai déjà parlé puisque je l'avais mis dans une pile à lire, etc. Et je l'avais déjà quasiment fini à ce moment-là. Mais vraiment, je voudrais vraiment l'insérer dans ce bilan lecture Cinder parce que ça a été un gros coup de cœur aussi. C'est vrai que ça fait beaucoup de coups de cœur, La Cité des Songes, ACOTAR et puis maintenant Les Chroniques Lunaires. Mais j'ai de la chance, je suis tombée sur des bons livres. Et donc Cinder, c'est une aventure dystopique et SF et fantastique. Et on est dans un univers futuriste. Et j'ai adoré cet univers où cohabitent des humains avec des androïdes. J'ai trouvé le concept incroyable. Et on va découvrir aussi qu'il y a une terrible épidémie qui accable ce peuple qui vit dans la ville de Néo-Beijing. Et en plus de ça, il y aurait un peuple lunaire qui menacerait de s'en prendre à la Terre. Et l'originalité de cette histoire, c'est qu'on est sur une réécriture de conte de Cendrillon. Et donc Cinder, ça va être une jeune femme mi-humaine, mi-androïde. Et j'ai beaucoup aimé son point de vue en tant que justement mi-humaine, mi-androïde, que j'ai trouvé intéressant et j'avais pas encore lu ce type de livre. Et il faut savoir que tous les livres de cette série qu'on peut voir au dos du livre vont être inspirés donc des contes de Grimm. Et j'ai vraiment hâte de découvrir la suite. Donc le 2 c'est Scarlett. Et je me suis attachée quand même à Cinder qui est une mécanicienne et qui est martyrisée par sa belle-mère comme dans le conte de Cendrillon. Parce qu'on a envie de s'en sortir avec elle. Alors peut-être que la seule chose dans ce livre qui n'est pas le plus exploité, c'est l'univers. C'est-à-dire que on est plus sur les émotions, enfin sur le ressenti de Cinder. Et après l'univers, on a quand même des infos, on voit ce qui se passe, etc. Il est quand même développé. Mais certains univers SF, ça va vraiment très loin dans la construction de l'univers, etc. Là, c'est assez soft. On est sur du young adulte. Donc on a des détails, mais pas trop. C'est donc un monde futuriste qui est infesté par un virus avec des cyborgs et des vaisseaux et on y découvre des complots politiques. C'est donc un coup de cœur intergalactique cette histoire puisque j'adore le concept des réécritures de Grimm sous forme de science-fiction. Je trouve ça extrêmement original et j'aime beaucoup la plume de Marissa Meyer donc je me ferai un plaisir de lire les prochains tomes. Et on passe maintenant à un service presse que j'ai reçu de la maison d'édition Bayard. Il s'agit donc d'Éclans du ciel qui est écrit par Jessica Khoury et donc il s'agit de la quête d'Ellie.
Il s'agit donc du premier tome d'une saga fantasy jeunesse où on y découvre un univers où les humains ont des ailes et peuvent voler, et on va suivre l'histoire de Ellie qui est une jeune orpheline qui souhaite devenir apprentie chevaleresse, mais son statut de moineau va lui mettre pas mal de bâtons dans les roues. Jusqu'au jour où elle va rencontrer Nox qui est un corbeau et un voleur qui va l'accompagner pour rejoindre la capitale Tellantis où se déroule un concours de vol. Et on va suivre leur parcours initiatique dans les airs où rôde le danger puisqu'il y aurait d'étranges créatures en pierre, des sortes de gargouilles qui seraient à l'affût de leur prochaine victime. Ce que j'ai trouvé très intéressant dans ce livre jeunesse, c'est qu'on y découvre un personnage, donc Ellie, qui doit lutter contre les castes mises en place par la société pour réussir à atteindre ses objectifs. Et je dois dire que c'est intéressant de retrouver ce concept en littérature jeunesse. C'est vraiment une littérature qui m'a fait replonger en enfance et qui m'a donné envie de pouvoir voler un rêve que j'avais étant petite. Alors ce n'est pas un coup de cœur ce livre, mais par contre j'ai passé un très bon moment. Et l'un des derniers livres que j'ai pu lire ces derniers temps, c'est un livre que j'ai adoré. Je pense que c'est aussi un coup de cœur et il s'agit donc de Autre Monde, l'Alliance des Trois, écrit par Maxime Chatham aux éditions Albin Michel. Ce livre, je vous en ai déjà parlé puisque je prévoyais de le lire et c'est chose faite et je ne regrette absolument pas puisque j'ai adoré. C'est donc de la science-fiction qui va être post-apocalyptique où la grande tempête a tout dévasté, ne laissant que l'obscurité et la terreur sur la Terre. Et ce que je trouve vraiment passionnant, c'est ce phénomène étrange puisqu'il y a d'étranges éclairs bleus qui longent les immeubles à la recherche de leur prochaine victime. Et à ce jour, les enfants sont seuls puisque les adultes sont devenus fous suite à cette tempête. Alors ils doivent apprendre à évoluer, à grandir, à s'organiser en société et aussi à ne pas se faire tuer par toutes ces créatures qui sont apparues sur la Terre suite à cette tempête. C'est donc un roman d'aventure et de fantaisie et comme son nom l'indique, Autre Monde, ça nous plonge vraiment dans un autre monde complètement fou et passionnant où on a envie de savoir ce qui va se passer à chaque page et c'est très addictif. Moi j'ai adoré et je lirai bien évidemment la suite. Et du coup, j'ai un autre énorme coup de cœur à vous présenter. C'est un livre issu de la littérature jeunesse qui m'a été envoyé. Donc, c'est un service presse. Il s'agit donc de La Bête et Bethany qui est réalisé par Jack Magid Phillips et Isabelle Follat et c'est aux éditions Bayard Jeunesse. Quand j'ai reçu ce livre, je ne savais pas trop à quoi m'attendre et honnêtement, je savais que j'allais aimer parce que je l'ai senti à la couverture mais aussi au résumé de ce livre. Mais vraiment, c'est un coup de cœur parce que tout simplement, ce livre, quand je l'ai lu, j'ai pensé à l'univers de Tim Burton à chaque fois. J'avais l'impression de voir un film de Tim Burton et c'est ça que j'ai énormément apprécié. Alors attention, c'est de la littérature jeunesse. Si vous n'aimez pas ça, ça ne va pas vous plaire. Mais si vous aimez la jeunesse et retomber en enfance quelquefois, ça peut faire du bien entre deux lectures de tomber sur un livre jeunesse. Et là, c'est le cas. Il est tombé vraiment parfaitement entre deux lectures. Et j'ai vraiment adoré le lire. Dans cette histoire, on va y découvrir de la magie, un monstre effroyable et une histoire qui gravite autour d'une orpheline. Et aussi, la raison pour laquelle ce livre m'a inspiré un bon pressentiment, c'est parce que j'ai découvert que ce livre, il va être adapté au cinéma par David Heyman et la Warner, qui est tout simplement le réalisateur de Harry Potter. Et quand j'ai su ça, je me suis dit, il y a un truc. Si c'est le réalisateur de Harry Potter qui veut adapter ça au cinéma, il y a des chances pour que je sois réceptive à cet univers. Et vraiment, j'ai eu raison parce que l'écriture a vraiment un style. On est sur du jeunesse, donc l'écriture est simple, mais il y a vraiment une atmosphère très très intéressante. Et il faut savoir que ce livre est illustré tout le long de l'histoire. Et ça, c'est vraiment un plus. Et les illustrations aussi ont ce côté un peu sombre à la Tim Burton que j'ai beaucoup aimé. Je vous montre juste une illustration de plus près pour que vous puissiez vous faire une petite idée. Mais sinon, il y en a vraiment tout le long de l'histoire. Donc voilà comment se présente l'intérieur de ce livre. Et il y a une illustration que j'aime beaucoup, que je voulais vous montrer. Voilà, vous avez un petit peu l'ambiance gothique de cette histoire. Et l'héroïne de cette histoire, cette jeune orpheline, elle a un tempérament que j'aime beaucoup. Elle a une personnalité très marrante.
Et avec tout ça, finalement, je ne vous ai même pas dit de quoi ça parle. Il s'agit donc de l'histoire aussi de Ebenezer, qui est un homme qui a 511 ans, rien que ça, et qui mène une vie confortable grâce à un élixir de jouvence qui lui est prodigué grâce à une créature qui habite dans son grenier et qu'il nourrit justement en échange de cette potion qui lui permet de vivre tranquillement et très longtemps. Jusqu'au jour où cette bête monstrueuse va lui demander un repas bien spécial qui est un enfant. Et c'est là qu'entre en jeu notre jeune orpheline. Et donc c'est un petit cocktail de drôlerie, de frissons qui nous fait retomber en enfance avec une atmosphère sombre et décalée. Et j'ai vraiment adoré. Et le dernier livre que j'ai à vous présenter, c'est aussi un bon coup de cœur. Il s'agit donc de Grisha, écrit par Leigh Bardugo aux éditions Milan. Je vous en ai déjà parlé puisque je vous l'ai présenté dans mes sagas favorites, etc. Puisque je l'ai lu quand même il y a quelques temps, mais je ne vous l'avais pas présenté en update lecture et pourtant c'est l'un de mes livres et de mes sagas préférés. Et ça me fait penser qu'il faut vraiment que je regarde la série Netflix, puisqu'il y a une série dessus. Apparemment, elle est pas mal. Dites-moi en commentaire si vous l'avez regardée et si c'est bien, parce que vraiment, ça me tente pas mal. J'avais commencé le premier épisode et j'ai été interrompue et ça avait l'air vraiment top. Donc, il faut que je la regarde, cette série. Donc, Grisha, c'est un univers magique de fantasy où on y rencontre donc tout un système de pouvoir politique avec des monstres, des créatures. Et on va avoir une héroïne très spéciale. On va être plongé dans l'ombre, la guerre et le chaos puisqu'on y découvre un territoire envahi par les ténèbres qui menacent de consumer cette terre. Et donc il y a l'élite qui combat sans répit pour affronter ce mal qui s'étend sur les terres. Et écoutez, c'est un petit peu, j'ai envie de vous dire, le même système que la Cité des Songes par rapport au fait qu'on a tout un monde envahi par des créatures et des personnes qui les combattent. Après, l'histoire n'a rien à voir, mais c'était juste un petit aparté parce que ça me fait penser à ça du coup. Mais sinon, l'histoire est totalement différente entre ces deux romans. Mais on est sur un territoire envahi de ténèbres et de créatures. Et je crois que j'aime beaucoup ce concept. Et donc ces créatures terrifiantes, elles peuplent le Shadowfold qui est une nappe d'obscurité qui s'étend sur le territoire. Et nous on va y suivre Alina Starkov qui est une jeune femme orpheline qui va devenir cartographe et qui a un rôle très important mais elle ne le sait pas puisqu'elle va devenir l'invocatrice de lumière comme le suggère cette magnifique couverture. Et je suis en train de me dire il y a énormément d'orphelins dans les histoires de fantasy. Donc la vie d'Alina, elle va basculer lorsqu'elle va découvrir ses immenses pouvoirs. Elle va alors être introduite dans l'univers des Grisha, l'univers impitoyable des Grisha, aux côtés du Darkling, un personnage sombre et mystérieux, mais qui nous intéresse énormément. Alors dans cette histoire au programme, on va avoir de la magie, de la manipulation, des pouvoirs et surtout un personnage féminin très puissante. Et donc, écoutez, j'ai hâte de lire la suite de cette saga parce que je suis en retard. Vous êtes très nombreux à l'avoir fini depuis très longtemps. Et donc, il faut que j'avance, mais ça va se faire très 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 vite. Et vraiment, je trouve que l'édition est très très belle. Alors voilà, ce bilan lecture de l'imaginaire touche à sa fin. J'espère que ça vous aura donné des petites idées de livres à lire. En tout cas, moi, j'ai adoré vous présenter toutes ces lectures et ces nombreux coups de cœur finalement. Et vous, dites-moi en commentaire quels sont les livres que vous avez préférés dans cette présentation, ceux que vous avez lus, ceux que vous avez aimés ou au contraire ceux que vous n'avez pas du tout aimés. Et si jamais vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner, ça me fait toujours autant plaisir. Et nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous dis à bientôt!